Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la radio-télévision Umoja pour suivre notre émission La Fraternité des foyers chrétiens à marche. Fidèles auditeurs et téléspectateurs, merci d'abord de nous accueillir chez vous et de nous recevoir dans de très bonnes conditions d'écoute. Aujourd'hui, nous vous convions à suivre un enseignement qui a pour thème le mariage selon la tradition judéo-chrétienne. Les Écritures établissent l'existence du mariage aux origines même de la création. Lorsqu'après avoir créé l'homme, Dieu sortit de son côté une côte à partir de laquelle il fit la femme et qu'il amena celle-ci auprès de l'homme pour que désormais ils vivent ensemble. Depuis lors, le mariage, nous le savons tous, est vécu sous de multiples et diverses traditions. Aujourd'hui encore, point de besoin de le dire, nous sommes tous témoins. Sous l'impulsion de nouvelles idéologies apparaissent de nouvelles formes d'union qui prônent le libre arbitre, voire même un libéralisme total dans la conjugaison de l'amour entre l'homme et la femme, dans le mode de vie en commun. Mais il devient manifeste que tous ces nouveaux courants-là ne sont pas sans précariser même le mariage que consacre la tradition chrétienne. La séparation, les divorces sont devenus aujourd'hui monnaie courante. Mais si le mariage repose sur le regard que l'homme jette sur la femme et sur le regard que la femme jette sur l'homme, la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, quel regard caractérise encore l'homme et la femme au sein d'un couple? L'anthropologie judéo-chrétienne nous fournit justement cette opportunité d'aller à la source de ce regard, un regard de bénédiction, un regard de purification, un regard, je dirais, de sanctification sur le mariage qui est d'abord essentiellement vécu comme une nouvelle création. Aujourd'hui, dans notre émission, le Père Pi va nous entretenir précisément sur ce thème, le mariage selon la judéo-chrétienne. Bonne écoute. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse méditer avec vous ce matin le mariage selon la tradition judéo-chrétienne. La révélation est judéo-chrétienne. Dieu s'est révélé à son peuple Israël. Il s'est révélé à Abraham. Il s'est révélé à Moïse. Et il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, l'expression de son amour, qui est venu nous montrer son vrai visage. Nous ne pouvons pas comprendre le mariage en tant que tel sans pour autant descendre aux racines. Jésus-Christ était un juif pratiquant. Il a prié comme les juifs. Il a été plusieurs fois à la synagogue. Il a été aussi invité aux noces de Cana, le premier mariage dans le Nouveau Testament auquel il a participé. Comment est-ce que la tradition juive célèbre le mariage? C'est ce que nous allons essayer dans la mesure du possible de découvrir avec vous. Le christianisme n'a pas inventé quelque chose. Le christianisme, c'est le judaïsme. Le christianisme, c'est l'arbre. On pourrait dire que le judaïsme, ce sont les racines. Quelles sont les racines? Quelles sont les racines de notre foi chrétienne? Alors nous allons essayer dans la mesure du possible de découvrir cela à travers la tradition juive. J'ai 30 minutes. Je vais essayer d'être concis, précis, mais en même temps je suis consolé par une seule chose: si je déborde, l'éternité nous appartient. Alléluia. Donc vous allez m'excuser si je déborde, si je bouleverse le programme. L'éternité nous appartient. Il y a juste ces 3 points autour desquels je vais articuler donc mes propos.
Le premier point, c'est de voir les mariages même, comment est-ce qu'il est béni dans la tradition. Le deuxième point, c'est de voir une sorte d'anthropologie judéo-chrétienne. Comment l'homme est-il perçu? L'homme devant Dieu, la femme devant Dieu. On parle de la complémentarité entre l'homme et la femme. Tous sont créés égaux. Comment est-ce que la tradition juive perçoit cela? Le troisième point, nous ne sommes pas des juifs, nous sommes des chrétiens. C'est de voir comment la tradition chrétienne bénit les mariages, quelle est la conception, la tradition chrétienne par rapport donc au mariage. Premier point, le mariage est perçu dans la tradition juive d'abord comme une nouvelle création. Nous trouvons l'expression chez l'apôtre Paul. Ceux qui sont dans le Christ, ils sont devenus une nouvelle création. L'ancien monde s'en est allé. Le monde nouveau est venu. Nous disons de la résurrection, la Pâque est une nouvelle création parce que Jésus, dans sa personne, en tant que personne ressuscitée, a tout renouvelé. Mais quels sont les points ou les arguments qui les justifient? Si le mariage dans la tradition juive est perçu comme la nouvelle création, comment est-ce que ce mariage se prépare? L'homme et la femme qui se rencontrent avant le mariage vont vivre ce qu'on appelle les mikveh. En hébreu, ça signifie les bains rituels. Quelques jours avant la célébration, la bénédiction même du mariage, ils vont se plonger tous les deux dans l'eau pour se purifier. C'est comme un baptême. Une vie nouvelle commence. Jusque-là, ils ne se connaissaient pas. Maintenant, ils sont appelés à vivre ensemble. Ah, c'est toute une autre conception. Et ils sont appelés en vertu des paroles de la Genèse au chapitre 1. Ils sont appelés à devenir une seule chair. L'homme quittera et s'attachera à sa femme. Les deux ne deviendront qu'une seule chair. Et s'éclate l'apôtre Paul en disant, ce mystère est grand. Comment deux personnes peuvent devenir une seule chair? Nous allons donc les découvrir. Après avoir maintenant fait ces bains rituels, les mikveh, la veille du mariage, l'homme et la femme sont appelés à jeûner pour pouvoir recevoir la kedusha, car la bénédiction est appelée la kedusha, du kadosh, qui signifie la sanctification. Quand l'homme et la femme reçoivent le mariage, ils sont appelés à vivre la sanctification tout au long de leur vie. Ils commencent d'abord par se préparer par un jeûne. Ils jeûnent et pendant le jeûne, ils chantent un chant tout au long de la journée. Hashivenu, Hashivenu, Adonai Ira. Ce chant-là, lorsque vous êtes en Israël, c'est le chant que le rabbin chante les jours de Yom Kippour, les jours de grand pardon, les jours de grande expiation. Alors, l'homme et la femme en chantant ce chant, ils entrent dans la repentance. Ils entrent dans le pardon. Ils se pardonnent. En même temps, ils se disent, lorsque nous allons recevoir cette kedusha, cette sanctification, toute notre vie sera marquée par le pardon. Car dans le mariage, il y a les hauts et les bas. Il y a la désolation, il y a l'allégresse. Mais nous allons vivre le pardon. Et c'est Yom Kippour. C'est effectivement ce que la tradition juive appelle Teshuvah. Ça veut dire la conversion. Alléluia. Alléluia. Et dans le Teshuvah, il y a le mot Shuvah qui signifie la réponse. La tradition juive, l'homme et la femme sont appelés à se convertir de manière perpétuelle.
Et cette conversion dans la tradition juive est appelée teshuva, c'est-à-dire un retour sans cesse, un retour permanent, un retour vers celui dont ils se sont profondément détournés. Et quand l'homme s'éloigne de sa femme, quand la femme s'éloigne de l'homme, l'homme doit retourner vers la femme doit retourner vers l'homme, parce que les deux sont appelés à devenir une seule chair devant Dieu. Teshuva, shuva réponse. Cela veut dire quoi? Quand l'homme est infidèle vis-à-vis de sa femme, ou la femme vis-à-vis de son mari, c'est comme s'il y a une question. Vous savez, dans le livre de la Genèse, nous trouvons cette question que Dieu a posée à l'homme, à Adam, après sa chute. Adam, où es-tu? C'est la même question que Dieu nous pose. Et c'est la même question que la femme doit poser à l'homme lorsque l'homme s'éloigne de la femme. Où es-tu? Quelle a été la réponse d'Adam? Je suis nu, la femme que tu m'as donnée. Mais quelle est la réponse que Dieu attend de nous? C'est cette teshuva, revenir sans cesse vers l'Éternel notre Dieu. Le jour du mariage, la célébration même du mariage, le mariage est célébré dans la tradition juive sous un dé nuptial qui symbolise le futur foyer dans lequel l'homme et la femme doivent vivre. Pendant la célébration, il y a 3 coupes de vin qui sont posées. La première coupe, la deuxième coupe et la troisième coupe. Quand le rabbin bénit le mariage, dans la tradition chrétienne, ce qui fait la validité du mariage, c'est le consentement, que le canon 1056 définit comme acte de volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent pour constituer une communauté. Mais ce consentement-là, dans la tradition juive, est remplacé par la symbolique de 2 coupes. Il y a la première coupe au vin succulent, la deuxième coupe au vin amer. La femme prend la coupe au vin succulent, donne à l'homme, l'homme boit. Il lui pose la question, c'est comment? L'homme répond, Zetaï Méode, c'est très bon. L'homme aussi donne à la femme. Il lui pose la question, c'est comment? Taï Méode. Après, la femme prend le vin, la coupe au vin amer, donne à l'homme. Il lui pose la question, c'est comment? L'homme dit, Zélo Naron, Zélo Taïm. Ce n'est pas du tout bon. Et la femme pose la question à l'homme, est-ce que c'est pour autant que tu vas rendre? Il donne aussi à la femme boit, et tous les deux avalent, et ils s'embrassent en disant, c'est ainsi que sera faite notre vie. Les moments d'allégresse, soyons heureux. Les moments de désolation, soyons aussi heureux, parce que tout cela, ça fait partie de notre vie. Et nous devons intégrer tous ces éléments dans notre vie. Alléluia. Alléluia. La troisième coupe, elle n'est pas bue, mais elle est cassée et jetée. Parce que c'est la coupe de Satan. Toutes les difficultés, les mésententes. À un certain moment, le couple est tellement secoué par la présence de Satan qui cherche à diviser, parce qu'il est appelé Diabolos, celui qui divise. Mais cette coupe-là, il ne faut pas boire aux sentiments de Satan. Il ne faut pas boire aux inspirations de Satan. Il faut casser cela. Et l'homme donne un coup de pied dans la coupe se casse. Ça veut dire tout ce qui est œuvre de Satan dans les couples et dans les mariages doit être brisé. Alléluia. Amen. Amen. Quelle est la conception de l'homme? Qui représente l'homme et qui représente la femme? Commençons d'abord par la femme.
En hébreu, il y a deux mots pour dire femme. Le premier mot, c'est nekeva. Nekeva signifie creux, signifie réceptacle. La femme, de par sa nature, a la capacité de pouvoir recevoir. Et ce qu'elle reçoit, elle ne peut recevoir que la vie. Et parce qu'elle reçoit la vie, elle est capable aussi de donner la vie. Quand la femme conçoit, ce n'est pas l'homme qui met au monde. C'est la femme qui met au monde qui donne la vie. Et elle est ouverture. Et parce qu'elle est ouverture, naturellement, elle est accueil. Elle est ouverture par rapport à la grâce de Dieu. Et la tradition juive va comprendre cela, que la femme, naturellement, est beaucoup plus spirituelle que l'homme. Tout simplement parce que Dieu a fait qu'elle soit réceptacle, qu'elle soit ouverture pour pouvoir recevoir toutes les grâces de Dieu. Alléluia. Mais faisons attention. Si la femme ne s'ouvre pas à la grâce de Dieu, si elle ne s'ouvre pas à Dieu lui-même, elle peut s'ouvrir à autre chose. Et quand elle s'ouvre à autre chose, le mariage devient compliqué. Quand elle ne s'ouvre pas à Dieu, elle s'ouvre à Satan, l'homme commence à peiner. Donc, le rôle de la femme, c'est l'ouverture. Et elle doit avant tout s'ouvrir à Dieu. Nekeva. Et elle est naturellement beaucoup plus spirituelle que l'homme. Et la tradition juive va comprendre cela. Il y a 613 commandements dans le judaïsme que l'homme doit observer chaque jour. Mais la femme est dispensée de ces 613 commandements parce que la tradition a compris qu'elle n'a pas besoin, tout simplement parce que naturellement, elle est beaucoup plus spirituelle que l'homme. Il n'y a que l'homme qui observe ces 613 commandements. Même pour aller à la synagogue, les samedis, la femme ne va pas à la synagogue. C'est l'homme qui doit aller à la synagogue pour prier. La femme est gardienne donc de la maison et doit s'occuper de l'éducation donc des enfants. Elle est nekeva. Et par le fait qu'elle est nekeva, elle développe certaines grâces que l'homme n'a pas. L'intuition prophétique chez la femme. Parce qu'elle est naturellement religieuse. Le deuxième mot pour dire femme, c'est Isha. Isha. Alors quand j'écris en hébreu, j'écris Aleph, Yod, Shin, Excusez-moi, vous n'allez pas peut-être comprendre, c'est du chinois, mais je suis en train d'arriver à quelque chose d'important. C'est la seule lettre, on dit la lettre du souffle, la lettre spirituelle. Je n'aime pas être coincé sur. C'est la lettre spirituelle. Quand Dieu a révélé son nom, Exode 3, 14, à Moïse, il y a les tétagrammes, les 4 lettres qui constituent le nom de Dieu. Il y a d'abord Y, il y a H, il y a V, il y a H. Et il y a la lettre H 2 fois dans le nom de Dieu. Et Dieu, dans sa divine providence, a voulu communiquer à la femme quelque chose qui vient de lui et lui a donné cette lettre qui est la lettre du souffle. Même quand tu la prononces, il faut que le souffle sorte de toi. Et c'est cette lettre qui fait que la femme a une intuition prophétique. Elle voit les choses venir. Elle sent les choses. Elle dit à l'homme, fais attention. Mais l'homme, comme il est dans les cogitos, il ne comprend pas. Il veut résoudre tout à la lumière de la raison. Mais il ne comprend pas. L'homme est appelé à écouter la femme qui a reçu ce souffle-là de Dieu. Alléluia. Un jour, en Côte d'Ivoire, j'ai béni un mariage. Je continue à accompagner le couple.
Un jour, la femme m'appelle et dit, mon père, 3 ans après, j'ai l'impression que mon mari me trompe. Je dis, comment tu le sais? Quelles sont tes preuves? Il dit, non, j'ai l'impression que mon mari me trompe. J'ai dit, mais ce n'est qu'une impression. L'impression, ce n'est pas la vérité. Il faut que tu fasses attention de soupçonner ton mari comme cela. Il dit, mon père, c'est plus fort que moi. Je n'ai aucune preuve, mais je sens qu'il me trompe. J'ai dit, non, mais vous les femmes, vous êtes toujours comme ça. Alors, un jour, elle a fouillé dans son téléphone. Elle a trouvé des messages bizarres. Le mari était en liaison avec une dame. Mais le mari n'a pas mis dans son téléphone le nom exact de la dame. Il a pris, les hommes sont intelligents, il a pris la première lettre, il a renversé, il a composé un nom bizarre en faisant le jeu des consonnes. Donc la femme connaissait, sa propre femme connaissait la dame en question. Donc il ne pouvait pas savoir que c'est cette dame-là. Alors un jour, elle est allée, elle a fouillé dans sa boîte mail. Elle a trouvé aussi des messages, mais avec les mêmes noms. Elle avait déjà quelques preuves. Une nuit, il était 0 heure. Elle réveille son mari. Lève-toi, regarde-moi bien. Est-ce que tu m'aimes? L'homme dit, attends, tu ne veux pas tout ce que je fais pour toi? Je t'ai acheté une voiture. Ce n'est pas une preuve d'amour? La femme se couche. Elle ne dit rien. 2 heures du matin, elle réveille l'homme. Est-ce que tu m'aimes? Il dit, mais toi là, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Tu sais que je t'aime. 5 heures du matin, quand les deux se réveillent, elle regarde l'homme tout droit. Est-ce que tu m'aimes? Ça vous rappelle un épisode de l'évangile? Avec qui? Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Alors, l'homme a commencé à se poser la question. Maintenant, il a commencé à soupçonner. Le matin, il se lève, il s'en va. Donc, au travail. Il revient, la femme gentille, comme d'habitude. 2e nuit, 0 heure, le réveil. Est-ce que tu m'aimes? 2 heures du matin, est-ce que tu m'aimes? L'homme a commencé à se poser des questions. Maintenant, l'homme m'appelle, me téléphone. Mon père, je ne sais pas ce qui s'est passé. Écoute ce que me dit ma femme. Je dis, mets-toi devant Dieu. Est-ce que tu ne l'as pas trompé? Dis, mon père, je vais te dire toute la vérité. Je sais qu'elle soupçonne quelque chose et c'est vrai, je l'ai trompé. Je dis, bon, d'accord, ok. Si elle te réveille la nuit, avoue tout ce que tu as fait. La nuit, la femme réveille le monsieur. Est-ce que tu m'aimes? Il dit, bon, ok, c'est bon. Assis-toi là. L'homme a commencé à confesser ce péché. Chérie, je t'aime, mais c'était plus fort que moi. Voilà ce que je fais. Même tout le péché dont la femme n'était pas au courant, l'homme ce jour-là a confessé. Il n'y a pas qu'elle. Il y a une autre avec qui je sors. Mais ce que tu m'as montré, je mets frein à cela. Recommençons notre vie. Alléluia. L'intuition prophétique. Tout simplement parce que Dieu a voulu qu'elle soit ce qu'elle est. C'est Dieu. Et l'homme est appelé à écouter la femme. Après, je vais parler de l'homme. La femme
dit la tradition juive, est les lieux d'émerveillement. Quand Dieu a créé Adam, il lui fallait une aide. De la côte d'Adam, Dieu a fait sortir Ève, la mère de vivant. Et quand l'homme a vu Ève, l'homme s'est émerveillé. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. La femme a besoin de ce regard de l'homme. Parfois, il y a des conflits inutiles dans les couples, tout simplement parce que l'homme ne s'émerveille plus de sa femme. La femme n'est pas les lieux d'émerveillement de l'homme. Or, tout ce que la femme cherche, c'est ce regard. Et tout est dans le regard. Comment est-ce que l'homme et la femme se regardent? Regardez Jésus avec les jeunes hommes riches. Tu connais les commandements. Maître, qui dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, tu connais les commandements. Maître, tout cela j'ai observé de ma jeunesse. Jésus le regarda et l'aima. Le regard. Et comme disait un philosophe, toute l'existence de l'homme est dans son regard. Et comment nous nous regardons? Et très souvent nous vivons toujours sous le regard des uns et des autres et non sous le regard de Dieu. Quand dira-t-on? Qu'est-ce que c'est? Et notre liberté est en quelque sorte violée. La femme a besoin de recevoir de l'homme ce regard. Et l'homme a besoin de regarder la femme parce que c'est le lieu de son émerveillement. Et l'homme souffre toujours d'une certaine nostalgie quand il ne regarde pas la femme. Et cette nostalgie fait que l'homme, au lieu de regarder sa propre chair, va regarder ailleurs la conséquence, l'adultère, la fornication, la prostitution. Tout cela, ça vient de cela, tout simplement parce que la chair n'est plus ma chair. Alléluia. Excusez-moi de faire une parenthèse. Le pape Jean-Paul II a été le premier à faire ce rapport très fort entre l'Eucharistie et le mariage. Je vous invite à lire Jean-Paul II. Et Jean-Paul II invite l'Église. Quand le prêtre, pendant la célébration eucharistique, dit aux fidèles, ceci est mon corps livré pour vous. La femme ou l'homme devrait dire, la femme devrait dire ainsi à l'homme, ceci est mon corps livré pour toi. Et l'homme devrait dire ainsi, ceci est mon corps livré pour toi. Voilà la complémentarité. Et s'il y a deux corps qui ne deviennent qu'un seul corps par les liens de mariage, ce n'est pas la peine d'aller prendre des corps étrangers. Si tu es marié à un seul homme, ce n'est pas la peine de prendre un autre homme. C'est un corps étranger, ce n'est pas ton corps. C'est effectivement cela, devenir une seule chair. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que nous devons sauver notre couple? Nous allons en parler dans la tradition chrétienne. Troisième point. La tradition chrétienne. Le mariage dans la tradition chrétienne. La tradition chrétienne compare le mariage, l'homme et la femme qui s'unissent, à Dieu qui s'unit à son Église. Prenez Ephésiens 5, 25. Le Christ a aimé son Église
et s'est livré pour elle. Il la voulait toute resplendissante, belle, sans rides, sans taches, sans rien de tel. L'homme et la femme représentent l'Église. Dieu, c'est l'époux. Prenez le canon 1055. Nous trouvons une définition parfaite de ce que c'est le mariage. Le mariage est l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevé entre baptisés à la dignité des sacrements. Je fais un petit commentaire de ce canon. Le mariage est perçu d'abord comme l'alliance matrimoniale conclue entre l'homme et la femme de toute la vie. On ne se marie pas pour essayer si ça va, on continue. Si ça ne va pas, on arrête. Non, on se marie pour toute la vie. Ce qui va séparer l'homme et la femme, c'est peut-être la mort. Mais s'ils vivent fondamentalement leur mariage, la mort les unit parce que tous deux sont appelés à mourir. Et s'ils meurent selon la conformité de leur mariage, ils vont se retrouver dans le royaume des cieux. Alléluia. Ordonné par son caractère naturel. Le mariage est d'abord naturel. L'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble. Les deux sont appelés à se multiplier, d'après les livres de la Genèse au chapitre 1, à être féconds. C'est d'abord un fait naturel. Cette réalité naturelle a été élevée par le Christ à la dignité des sacrements. Et Jésus a voulu que le mariage soit un sacrement. C'est-à-dire quoi? Un signe efficace de l'agir de Dieu. C'est ça la définition du sacrement. Et quand le prêtre bénit le mariage reçoit, comme dit la tradition juive, la kedusha, la sanctification. Ordonné au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Saint Augustin parle de 3 biens de mariage. Ordonné au bien. Et quel est ce bien? C'est le premier bien. Le premier bien du mariage, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mariage. Le mariage n'est même pas valide. C'est l'amour. Et l'amour est premier. Parce que c'est l'amour qui a fait descendre le Christ. Et c'est le même amour qui peut élever l'humanité jusqu'à lui. C'est le premier bien du mariage. Et d'après Saint Augustin, il y a un degré, l'amour. Deuxième bien, la génération, les enfants sont un bien pour le mariage. Troisième bien du mariage, l'éducation. Mais faisons très attention. Et très souvent, nous renversons l'ordre. Les enfants sont une conséquence de l'amour. Un couple qui se marie, qui n'a pas d'enfant, commence à penser au divorce. Non, les enfants, ce ne sont pas les premiers biens, c'est l'amour. Et quand l'amour existe, le mariage tient debout, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés que l'homme et la femme peuvent rencontrer. Mais s'il n'y a pas d'amour, le mariage est mort. Les deux qui étaient appelés à devenir une seule chair commencent à se regarder différemment.
Le deuxième bien, les enfants. Bien-aimés, les enfants, il y a une certaine ouverture à la vie. Le pape Jean-Paul II disait, toute relation sexuelle est ordonnée à la procréation aux enfants, excepté certains cas que je ne vais pas évoquer ici. Si tu t'unis à une femme et que tu n'as pas le désir de faire l'enfant, c'est comme si tu violes la femme, parce qu'il n'y a pas d'ouverture à la vie. Or, la vie vient de Dieu. La relation sexuelle est ordonnée à la procréation. Bon, la morale chrétienne essaye d'ajuster certaines choses, mais ce n'est pas les lieux ici. Troisième bien, l'éducation des enfants. Comment nous éduquons nos enfants? Une éducation humaine, une éducation spirituelle, une éducation religieuse. Il faut que ces enfants qui naissent de nos couples grandissent jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait que le Christ. Il faut que ces enfants prennent la forme de Christ, comme nous dit Galates 4, 19. Mes enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé au-dedans de vous. Les soucis des parents, tout en mettant au monde les enfants, doit être cette éducation sur le plan humain, sur le plan spirituel, sur le plan religieux. Et le but final, c'est que ces enfants prennent la forme christique. L'apôtre Paul nous dit, Galates 4, 19, mes enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé, qu'il prenne forme. Le canon 1056 dit ceci. Nous avons le consentement. Bien-aimés, quand les couples commencent à traverser des difficultés, c'est important, lorsque ces couples se confient au pasteur, que le pasteur fasse une relecture. Quelles sont les paroles du consentement? Et le consentement, comme je le disais, c'est l'acte de volonté. On ne te force pas. Non, c'est toi-même. On n'a pas violé ta liberté. L'acte de volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent pour constituer une communauté. Les verbes donner et recevoir sont importants. Qu'est-ce que c'est un don? Un don est véritablement un don que lorsqu'il est reçu, Jésus-Christ est le don par excellence de Dieu le Père. Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Il est le don. Mais pour qu'il soit véritablement don pour nous, il faut que nous le recevions. Donner et recevoir. Toute la tradition est là. Il arrive que l'homme se donne à sa femme, la femme ne reçoit pas l'homme. Est-ce que c'est un don? Il arrive que la femme se donne à l'homme, l'homme ne reçoit pas sa femme. Pour qu'il y ait véritable cette donation entre l'homme et la femme, il faut qu'il y ait aussi la réception. L'acte de volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent. Le canon 1057 donne les deux caractéristiques du mariage. L'unité et l'indissolubilité.
L'homme et la femme sont appelés à vivre dans l'unité, dans la communion. Ça veut dire quoi, vivre dans la communion? L'homme en hébreu, c'est Ish. Il a quelques qualités ou quelques vertus que la femme n'a pas. La femme a aussi des qualités que l'homme n'a pas. Mais ces qualités diverses sont appelées à se compléter. Dans un souci d'unité. L'homme, la première qualité de l'homme, c'est quoi? L'homme est celui qui fait grandir. Il est le protecteur. L'homme doit protéger sa femme. Il doit faire grandir les enfants. La deuxième qualité, c'est l'autorité. Le mot autorité en latin, audare, signifie faire grandir. Le papa est celui qui fait grandir. Mais comment est-ce qu'il fait grandir? C'est tout en étant père. Quand nous disons que Dieu est notre père, personne n'a jamais vu Dieu. Comment nous savons qu'il est notre père? Par analogie, c'est parce que nous contemplons nos pères de la terre que nous pouvons dire que Dieu est notre père. L'apôtre Paul dit ceci, Ephésiens 3,14. Je fléchis les genoux en présence de Dieu le Père, de qui toute paternité tire son nom. Les hommes, le papa, le père de la terre, représentent la paternité de Dieu sur la terre. La femme ne représente rien. La femme, au lieu de représenter, ne représente rien. Elle est. Mais l'homme est appelé à représenter la paternité de Dieu le Père. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont du mal à entrer en relation avec Dieu le Père, tout simplement parce que leur père avait exercé la paternité à leur endroit de manière brutale, de manière violente. Et l'image de Dieu le Père est voilée. Et quand on parle que Dieu est Père, on ne sait même pas ce que c'est. Les hommes, vous qui êtes pères, faites attention. Parce que vous représentez Dieu le Père. Et toutes les qualités de Dieu le Père doivent être en vous. Quelles sont les qualités de Dieu le Père? Le Père est celui qui donne la nourriture. Il donne le pain. Et sur la terre, le modèle parfait de la représentation de Dieu le Père, c'était Saint Joseph. Jésus contemplait la paternité de Dieu le Père à travers Joseph, le Père nourricieux. Et si chacun d'entre nous peut contempler la paternité de Dieu le Père à travers nos pères, le monde changerait. Nous sauverons nos familles. Nous sauverons nos couples. Et si Dieu est amour, le Père doit incarner cet amour et donner à sa femme l'amour. Vous voyez, tout cela, c'est pour dire que le Père, la qualité d'un Père, c'est l'autorité. Pas l'autoritarisme. Pas quelqu'un qui doit faire peur. Celui qui fait peur, il n'a pas encore incarné la paternité de Dieu le Père. Et si vous vivez vis-à-vis de vos pères, tout en étant peureux, l'amour parfait, l'amour parfait, l'amour parfait, mon auditoire dort. L'amour parfait, l'amour parfait bannit la crainte, nous dit Saint Jean. Car la peur, la crainte est liée au châtiment. Bien-aimés, essayons de conclure tous ces éléments que nous avons évoqués. Si la tradition juive nous présente tous ces éléments, c'est que on ne se marie pas par hasard. Il y a toute une préparation spirituelle.
il y a tout un mikvé que nous devons vivre. Et si notre mariage a été secoué, nous pouvons retrouver les remèdes dans les racines juives. Nous demandons pardon. Nous demander pardon. Nous remettre en cause. De recevoir cette kedusha de Dieu le Père. Si les mariages sont la tradition chrétienne et l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme se donnent pour constituer une communauté pour toute la vie, nos idées de divorce, de séparation, ou si nous sommes en voie, doivent être bannies. Et nous devons donc nous confier aux hommes de Dieu, ces pasteurs de Dieu, ces éclaireurs, pour qu'ils puissent nous remettre sur les bons chemins. Si l'homme doit se recevoir de la femme, et que la femme doit être soumise à l'homme, c'est-à-dire entrer dans la protection de l'homme, c'est qu'il doit y avoir une complémentarité, une égalité entre l'homme et la femme. Nous sommes égaux, l'homme et la femme sont égaux parce que tous ont été créés à l'image comme à la ressemblance de Dieu. Ils sont complémentaires parce que l'un est homme, l'autre est femme. L'un est masculin, l'autre est féminin. Parce que l'un a des qualités, a des vertus, l'autre aussi en a. Et si ils mettent ces vertus ensemble, ça devient une richesse. Le mariage est propulsé jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait que le Christ, lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous venons de suivre et d'entendre le Père Pikasongo dans cet enseignement magistral qui a porté sur le mariage selon la tradition judéo-chrétienne. On ne se marie pas par hasard. Et les racines juives constituent pour nous aujourd'hui le vivier de tous les remèdes utiles, pertinents, nécessaires, contre tous les maux, contre toutes les blessures qui accablent le couple et les mariages dans les temps d'aujourd'hui. Nous vous remercions de votre aimable écoute et nous vous fixons rendez-vous dans notre prochaine émission.